Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2024 et aujourd'hui nous allons parler de l'Ukraine et de l'OTAN. L'Allemagne se préparait à une attaque de la Russie, ce que révèle ce document secret sur l'évolution de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire ce que l'OTAN prépare, on va dire. Alors que la Russie et l'Ukraine continuent de s'affronter, d'autres pays d'Europe redoutent le pire et se préparent à un éventuel assaut de l'armée de Vladimir Poutine. Si l'invasion russe en Ukraine a débuté il y a bientôt 2 ans, les combats se font principalement dans les du pays assiégés. Pour l'heure, aucun des homologues européens n'est clairement engagé dans le conflit, mais la menace reste élevée. De ce fait, l'Allemagne se préparerait à la guerre, qui pourrait prochainement évoluer, selon le journal Bild. C'est surtout qu'ils fournissent massivement des armes sans se mouiller directement. Une évolution de la guerre dans un futur proche ? En effet, l'armée allemande, la Bundeswehr devrait procéder à des exercices militaires de l'OTAN dans la région baltique, si le scénario du conflit évolue et la Russie décide d'attaquer. C'est un document secret de la défense du pays d'Olaf Scholz qui envisage les différentes possibilités des forces armées russes sur les lignes de front de l'OTAN, explique le média belge DHnet. Si le conflit semble s'enliser, l'Allemagne envisage une escalade de la guerre très prochainement, dès le mois de février. Ouais, parce que dans un mois, ce sera les 2 ans de l'incursion russe en Ukraine. Cette feuille de route indique la possibilité de l'enrôlement de 200 000 personnes qui pourraient rejoindre les rangs de l'armée dès le mois prochain. Mais les soulèvements en Estonie, Lituanie mais aussi en Lettonie seraient tentés par le Kremlin, aux côtés des minorités présentes dans ces pays. Une alliance entre la Russie et la Biélorussie est également envisagée dans le futur, pour se diriger vers la Pologne, le dernier rempart avant l'Allemagne. Le Kremlin aurait donc pour objectif une victoire d'ici juin 2024. Oui, il pourrait tout simplement contourner la Pologne et directement attaquer l'Allemagne. Si c'est le cas, on sait très bien que ce sera probablement une attaque de l'Allemagne, de l'OTAN et contre la Russie, masquée sous une attaque soi-disant russe. On a de quoi s'inquiéter. Si l'Allemagne s'inquiète de la progression de l'armée russe dans un futur proche, la menace n'est pas prise à la légère par le reste de l'Europe. La Russie était et restera une menace pour la Suède, a déclaré il y a quelques jours le chef de l'armée suédoise. On a de quoi s'inquiéter. Les Russes ont déjà démontré leur volonté d'attaquer un voisin, a déclaré Michel Hoffman sur le plateau de la VRT. Si nos voisins belges n'envisagent toujours pas de conflit sur leurs terres, ces derniers précisent toutefois que le pays devra agir dans le cadre des forces de l'OTAN et contribuer à une dissuasion crédible en cas d'attaque sur un membre de l'Alliance, relate DH. Oui, enfin, tout ça, depuis 2 ans, même bien avant, c'était déjà bien planifié avec la révolution orange, entre autres, il y a bien une bonne vingtaine d'années, que tout ça, après le 11 septembre, c'était le but de resserrer, d'encercler la Russie et de continuer la conquête de l'Asie centrale. On peut très bien voir toutes les bases américaines au Moyen-Orient et en Europe et en Asie centrale, Afghanistan. Guerre en Ukraine. Des responsables militaires suédois appellent à se préparer à une extension du conflit. Le ministre suédois de la Défense civile a notamment déclaré qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède, alors que les combats se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine, non loin de leurs frontières, une sortie jugée alarmiste par certains politiques de l'opposition suédoise. Oui, c'est conditionnement de la population suédoise et européenne à une soi-disant prochaine attaque des Russes. Et donc une mobilisation est la bienvenue. La Suède sur le pied de guerre. 2 responsables militaires suédois ont tour à tour déclaré publiquement à la population qu'elle devait se préparer à une possible extension du conflit entre l'Ukraine et la Russie en Suède. L'opposition dénonce des déclarations alarmistes. C'est surtout probablement du vent. Ils ont déjà bien assez de problèmes avec des populations extra-européennes sur leur sol. Les Suédois appelaient à se préparer mentalement. Dimanche, le ministre suédois de la Défense civile
Karl Oskar Borlin s'exprime sur la situation géopolitique dans le pays et prévient les Suédois qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède. Le commandant en chef du pays, Mikael Biden, va ensuite dans son sens, demandant à la population de se préparer mentalement à la possibilité. Une population civile se préparer mentalement, on verra bien ce que ça donnera. Ça reste quand même relativement ridicule. Les guerres se font entre militaires, mais bon, c'est surtout les civils qui trinquent. Pour l'ancienne première ministre suédois, Magdalena Andersson, inutile cependant de s'alarmer. Ce n'est pas comme si la guerre était juste derrière notre porte, assure-t-elle. Je n'ai pas pour objectif d'inquiéter les gens, j'essaie d'amener davantage de gens à réfléchir à leur propre situation et à leurs responsabilités. Se défend plus tard Mikael Biden dans une interview au journal Aftonbladet. Le ministre se défend d'avoir voulu alarmer la population. Le ministre de la Défense assure de son côté qu'il n'y a pas pour intention de faire peur aux Suédois et de les empêcher de trouver le sommeil, mais de simplement les informer de la réalité de la situation géopolitique. S'il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit, c'est le sentiment que les choses avancent trop lentement, affirme-t-il. Toujours avec leurs sentiments. Trop dans l'émotion et pas assez dans la réflexion. La porte-parole de BRIS, une organisation suédoise de défense des droits des enfants, Maja Dahl, assure avoir noté ces derniers jours une hausse des appels de jeunes enfants disant craindre une possible guerre après les déclarations des responsables militaires. Ils auraient dû fournir des informations destinées aux enfants lorsqu'ils publient ce genre d'informations destinées aux adultes, déplore-t-elle. La Suède, bientôt intégrée à l'OTAN. La Suède a déposé sa candidature pour entrer dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Après les débuts de l'invasion russe en Ukraine en 2022, la Finlande avait déposé sa candidature au même moment et a été officiellement admise dans l'OTAN en avril 2023. Où commence l'OTAN, où s'arrête l'OTAN, parce que organisation du traité de l'Atlantique Nord, jusqu'où la Turquie est membre de l'OTAN alors qu'elle n'a même pas de bordure avec l'Atlantique, l'océan Atlantique. L'adhésion de la Suède à l'organisation atlantique reste encore conditionnée à l'accord de la Turquie et de la Hongrie, mais semble proche. Longtemps hostile à l'idée d'intégrer l'alliance militaire et officiellement en paix depuis plus de 200 ans, la Suède a changé de position avec l'offensive russe en Ukraine. Zelensky appelle la Suède à fabriquer plus d'armes, comme s'il était président de Suède. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté appelé dimanche la Suède à travailler avec ses alliés à fabriquer plus d'armes pour l'Ukraine et à devenir plus forts ensemble. Selon le premier ministre suédois, Ulf Kristersson, la Suède devrait remplir cette année l'objectif fixé par l'OTAN de consacrer 2% de son PIB à la défense militaire. C'est le double de ce qu'elle consacrait à ce poste de dépenses en 2020. Les récentes déclarations des responsables militaires suédois font suite à la sortie du chef du Bureau de la sécurité nationale de Pologne, Jacek Siewiara, en décembre. Pour éviter une guerre avec la Russie, les pays du flanc oriental de l'OTAN, comme la Suède, devraient adopter un horizon de 3 ans pour se préparer à la confrontation, avait-il estimé. Maintenant, c'est le chef de l'armée britannique invite les citoyens à se préparer à une guerre massive avec la Russie. Le général en chef compare la situation en Ukraine aux crises de 1914 et de 1937, c'est-à-dire Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et insiste sur le fait que seules les armées citoyennes seront en mesure de vaincre les attaques à venir contre le mode de vie de l'Occident. Quel mode de vie ? Il a bien changé ces dernières décennies. Le chef de l'armée britannique a averti les citoyens du Royaume-Uni qu'ils devaient se préparer à une guerre de l'ampleur des grands conflits du XXe siècle et qu'ils pourraient eux-mêmes avoir besoin de se mobiliser. S'exprimant lors de l'exposition internationale des véhicules blindés à Londres, le général Sir Patrick Sanders
a affirmé que l'invasion russe de l'Ukraine était un signe des choses à venir et a averti que les leçons des guerres précédentes devaient être retenues avant qu'il ne soit trop tard. Nos prédécesseurs n'ont pas perçu les implications de ce qu'on a appelé la crise de juillet en 1914 et sont tombés dans la plus effroyable des guerres, a-t-il indiqué. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire la même erreur aujourd'hui. L'Ukraine est vraiment importante. Importante pour qui? Le monde est un échiquier, tout le monde le sait. Le général Patrick Sanders a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas sous-estimer l'ampleur potentielle du conflit dans les années à venir. Cette guerre ne concerne pas seulement la terre noire du Donbass, ni le rétablissement d'un empire russe, il s'agit de vaincre notre système et notre mode de vie sur le plan politique, psychologique et symbolique. La façon dont nous réagirons en tant que génération d'avant-guerre se répercutera dans l'histoire. La bravoure ukrainienne permet de gagner du temps pour l'instant, ajoute-t-il. C'est surtout de la chair à canon. Le général a également appelé à un quasi-doublement des effectifs de l'armée britannique. L'armée du Royaume-Uni, en général, prévoit d'inverser une crise de recrutement à long terme qui vu ses effectifs se réduire, alors même que les forces britanniques participent à diverses missions à l'étranger. Il a également souligné que si la mobilisation traditionnelle était importante, les citoyens britanniques ordinaires devaient être préparés, sinon à une conscription totale, à un niveau de mobilisation civique jamais atteint en Europe de l'Ouest depuis 1945. En réponse à son discours, le gouvernement a insisté sur le fait qu'il n'était pas question de faire appel à l'armée. Le porte-parole du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, Max Blaine, a réagi en précisant que le gouvernement n'avait aucune intention d'introduire la conscription. Bon, ça changera avec le temps, cas de force majeure. L'armée britannique est fière de sa tradition de force volontaire. Il n'est pas prévu de changer cela, a-t-il affirmé. Il a ajouté que s'engager dans des guerres hypothétiques n'était pas utile. Au bord du désastre, les propos de Patrick Sanders font suite à des mois d'avertissements inquiétants de la part d'autres membres clés de l'OTAN, en particulier en Europe continentale. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a récemment lancé des appels radicaux en faveur d'une préparation à la guerre qui réorienterait radicalement l'armée allemande après près de 8 décennies passées dans un mode défensif multilatéraliste. Des documents récemment divulgués au journal allemand Bild ont révélé que Berlin élabore des plans d'urgence en vue d'un assaut massif de la Russie contre l'Europe occidentale et plus particulièrement contre les États baltes. Le plan, décrit comme un scénario d'exercice, prévoit que la Russie organise une campagne de guerre hybride contre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie en juillet de cette année, en utilisant de fausses allégations de discrimination à l'encontre des russophones comme prétexte pour masser des troupes à ses frontières occidentales avec les pays de l'UE et au Bélarus. Selon les prévisions de ce scénario, l'alliance de l'OTAN déploierait elle-même 300 000 soldats en Europe de l'Est, mais pas avant le début de l'année 2025, c'est-à-dire dans une année. La guerre en Ukraine est également dans une sorte d'impasse, la ligne de front étant relativement statique et les forces se retranchant dans des conditions glaciales. Les frappes de missiles et de drones à longue portée ont pris le devant de la scène, un nombre croissant de frappes étant observé en territoire russe. Kiev et ses alliés craignent que la fourniture d'armes et de munitions étrangères à l'armée ukrainienne ne s'interrompe, les républicains du Congrès américain bloquant les fonds dont le Pentagone a besoin. Ah, les républicains ne sont plus des rats en guerre. Soi-disant, les démocrates ont toujours été des pacifistes et tout. Nous verrons d'ici la fin de l'année, avec la possible élection de Donald Trump, du dénouement de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Plutôt entre la Russie et l'OTAN. Allez, merci, à la prochaine fois.